L'Aiguillage a été fondé en 1993, au mois de septembre, par 2 travailleurs sociaux qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de gens qui allaient vers les personnes en besoin. Fait qu'ils ont créé l'Aiguillage et que la mission de base, c'est de venir en aide aux personnes qui vivent sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges ou qui transigent sur notre territoire. Eux, leur but, c'était de vraiment aller vers les gens et pas attendre que les gens viennent vers les CIS, dans le temps les CLSC, les cliniques. De là, ils ont, pendant 10 ans, été juste des travailleurs de rue. La mission fonctionnait en travail de rue seulement. Ils étaient 2. 12 ans plus tard, ils se sont aperçus qu'il manquait d'hébergement d'urgence personnes itinérantes à Vaudreuil. Il y en avait à Valleyfield et Montréal, Longueuil. Ils ont commencé à offrir le service à Vaudreuil du vendredi au lundi. Ça a duré une dizaine d'années. En 2015, on a eu l'opportunité d'ouvrir 24/7. Un des organismes qui faisait la semaine en itinérance a fermé et nous, on a pris la relève. Moi, je suis arrivé en 2014. On était 5 employés, dont 4 à l'hébergement et 1 en travail de rue. Et de là, on a mis des plans en place pour développer nos volets de service. Fait qu'on a développé le travail de rue, on l'a agrandi, on a tombé 24/7 à l'hébergement et on a créé un volet qui s'appelle Stabilité résidentielle avec accompagnement pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir, pour les accompagner dans les recherches de logement. C'est pas évident, une personne itinérante ou sur l'aide sociale, d'aller trouver un logement. Fait que nous, l'équipe se spécialise en intervention, accompagnement. Fait que sont les intermédiaires avec les propriétaires et les personnes itinérantes. On les guide, on leur aide avec leur budget. L'hébergement avec Cately, aujourd'hui, on en a 22. On est rendu avec 20 employés en total et on continue à grandir. L'équipe de travailleurs de rue sont 3 d'ici cet été, donc il devrait être 5. Les travailleurs de rue couvrent 23 municipalités. C'est un grand territoire pour 5 personnes. C'est énorme. Stabilité résidentielle couvre Vaudreuil-Soulanges, Haut-Saint-Laurent, Valleyfield, Beauharnois. Fait qu'on a un grand territoire qu'on rouvre. Nous, le but principe, c'est de s'assurer que les personnes ont un toit, ils ont la base d'hygiène et nourrie, puis un répit. Notre approche est différente de d'autres. On n'est pas un dortoir. On a vraiment une approche clinique qui veut dire qu'on est là pour accompagner les gens, leur donner les outils puis leur expliquer comment se servir des outils pour briser le cycle de l'itinérance. Le but, c'est à longue haleine, parce qu'on sait que ça ne se règle pas en 24 heures, à longue haleine de semer le vouloir et le pouvoir, de voir qu'ils peuvent changer leur vie, qu'ils ont la possibilité de le faire. Durant le séjour ici, ils vont apprendre à cuisiner, ils vont apprendre à faire du ménage, parce qu'ils sont responsables de l'entretien de l'organisme. Et aussi, ils vont apprendre à soutenir leurs besoins. S'ils ont besoin de faire des demandes au gouvernement, aide sociale ou l'emploi, assurance-emploi, on va les guider puis on va les accompagner. Fait qu'ils font une réinsertion sociale. Et c'est le but. On a des personnes qu'on a connues depuis 25 ans à l'Aiguillage. Et ça a pris à peu près 25 ans qu'ils aient tous les pièces ont tombé en place et cette personne-là est en logement depuis 18 mois. Elle a un emploi stable et elle n'est plus à la rue. Fait que, tu sais, c'est nos histoires de succès. Une autre chose qui est importante pour l'Aiguillage, c'est qu'on savait, il y a à peu près 7 ans, il y avait un manque pour les personnes itinérantes avec leurs chiens. C'est les personnes qui ont leurs chiens, ils n'ont pas d'hébergement. Ils n'ont nulle part d'aller, ils ont des centres de jour, il y a des centres de chaleur, mais ils n'ont pas d'hébergement. On a fait un projet pilote. Un de nos travailleurs de rue avait récupéré une dame qui vivait dans son auto l'hiver avec son chien, puis qui refusait de l'aide parce qu'elle ne voulait pas abandonner son chien. Fait que le projet pilote nous a permis d'avoir une chambre, ce qu'on appelle notre chambre canine. C'est un lit pour l'humain,
puis un lit pour le chien. Et elle a accepté de venir ici, puis grâce à ceci, elle s'est rétablie. Elle a pu se trouver un emploi, retourner faire des liens avec sa famille. Fait qu'on a décidé que c'était plus un projet pilote, que ça allait être partie de notre mission, c'est d'accepter les personnes itinérantes avec leur chien. Ceci dit, c'est qu'on a aussi vu les bénéfices d'avoir un animal en place, c'est que ça fait une approche zoothérapeutique. Et les personnes, leur attitude changeait. Ils étaient beaucoup plus calmes. C'est sûr et certain que quand ils ont besoin de l'affection, ils ne peuvent pas aller voir une intervenante puis leur demander un câlin. Tandis qu'avec un chien, il n'y a pas de problème. Ils peuvent compter leur vie au chien, puis ils peuvent donner de l'affection puis de le recevoir. Donc, on a décidé, au lieu d'attendre qu'on reçoive des chiens itinérants, on a été en chercher. Fait qu'il y a 6 ans, on a fait l'approche dans des refuges. Fait qu'on a décidé, on va donner une chance à un chien de refuge, de travailler dans un refuge. Bagheera était notre première, elle a fait 5 ans. Après 5 ans, elle a commencé à démontrer plus d'intérêt. Fait qu'on a décidé de la mettre à sa retraite. Fait qu'elle fait du temps partiel. Et on a un nouveau chien qui s'appelle Bango, qui est ici depuis juin 2022, qui prend la relève. Et je peux vous dire, quand les personnes quittent ici, souvent, ils vont nous parler des chiens, puis les bénéfiques, au lieu des intervenants, ils se rappellent plus des chiens. Fait qu'on s'aperçoit qu'on a réussi. Si on a réussi à leur donner un répit puis de l'affection, puis leur démontrer que c'est des êtres humains qui ont autant d'importance, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. L'itinérance a changé. C'est plus la même chose depuis la pandémie. Oui, la pénurie des logements, c'est énorme. Je peux vous dire que nous autres, sur notre territoire, ça a toujours été une itinérance cachée et transitoire. C'est les gens qui voyagent entre Toronto, Montréal, qu'on va dire, ils sont brûlés dans les ressources, ils ont tout exaucé à Montréal. Fait qu'ils vont venir en région pour avoir leur épi puis avoir les services. Fait que nous, ça a toujours été transitionnel. Par contre, avec la COVID puis la fermeture des territoires, les gens étaient sédentaires. On était obligés de les garder. On ne pouvait pas les refuser puis les envoyer ailleurs. Il n'y avait pas accès. Les gens de Montréal ne venaient plus en région parce que c'était limité. Et avec la fermeture de l'île de Montréal, il n'y avait plus de transition. Fait que pour nous, ça nous a démontré d'autres gens qu'on ne voyait pas d'habitude qui faisaient ou du couchsurfing ou qui allaient faire rester en loyer avec la famille. La pandémie, elle a amené une autre problématique. Problématique sociale où ce que les personnes ne s'enduraient plus. Des couples qui allaient travailler, ça allait bien, mais quand tu es 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, on va dire que les tempéraments sont mis à échauffer. Fait qu'un des deux parties dans le couple, souvent, il fallait qu'il quitte. Cette personne-là devenait itinérante parce que leur revenu était déjà bloqué à payer un loyer, une maison. Fait qu'il devenait itinérant, il n'y avait nulle part où aller. Il ne pouvait pas aller dans des hôtels, des chambres, il n'y avait pas ce revenu. Fait qu'on voyait des gens qu'on ne voyait jamais. Des personnes qui étaient devenues itinérantes en 24 heures, qui ont eu ce qu'on appelle en anglais un reality check. Ils arrivaient ici, puis eux, il y avait un prédéterminé de qu'est-ce que c'est un stéréotype d'une personne itinérante, qui se sont aperçus que ces personnes-là, ils ont un passé, ils ont un vécu, puis c'est des êtres humains. C'est pas toutes des tout-croches, c'est pas toutes des personnes qui ont des problèmes d'alcool, de toxico ou de jeu. Fait que ça aussi, ça permet aux gens d'avoir une meilleure connaissance de l'itinérance. On a toujours la problématique du stéréotype, la personne avec 5-6 manteaux, le panier à salade, le panier d'épicerie, puis que c'est toujours plein, les sleeping bags. C'est pas ça. Ça, c'est dans les grands milieux, puis c'est restreint. Ça, c'est surtout les personnes chroniques. Il y a plusieurs étapes à l'itinérance. Il y a circonstanciel, il y a les chroniques, et puis ceux que ça monte, ça descend, ça change. Fait que de cette façon-là, pour nous, la pénurie de logements a aussi fait que des personnes qui étaient dans des logements depuis plusieurs années à des prix modiques ne le peuvent plus l'être parce que les propriétaires ont réalisé que si je les mets à la rue, je peux tripler mon loyer. Fait que vous pouvez imaginer une personne qui a 650 de revenus par mois, qui payait un loyer de 450. Aujourd'hui, c'était 1900. Pour un 4,5,
Puis pour un 1,5, ça pouvait monter jusqu'à 650. Fait que les prix sont plus là. Les personnes qui pouvaient avoir des logements, ils n'ont plus accès. Fait qu'on se ramasse avec beaucoup plus de personnes itinérantes parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas nulle part d'aller. Les revenus sont pas assez élevés. Le coût de la vie a augmenté, mais les revenus qu'ils reçoivent du gouvernement, ils n'ont pas changé. Fait que ça fait que si toutes ces personnes-là se ramassent dans des hébergements, on a des personnes qu'on n'aurait jamais vues. On a du monde qui sont itinérants, qui sont à l'hébergement, qui ont un emploi stable depuis des années, mais qui peuvent se permettre un logement et ils ne peuvent pas trouver de logement. La pénurie sur notre territoire est énorme. On revendique beaucoup avec les municipalités, les MRC, pour que les nouvelles constructions soient des logements abordables. Il faut faire attention parce qu'abordable, c'est le plus bas, le plus haut qu'on trouve un moyen. C'est pas nécessairement abordable de ce que les personnes peuvent payer.